Coucou tout le monde. Je reviens aujourd'hui avec une petite vidéo pour parler un petit peu on va dire du point de départ pour les capacités en tant que médium. Même si encore une fois, médium, on l'est tous. On est vraiment tous en capacité de canaliser. Maintenant, on n'est pas tous faits pour canaliser. Enfin, on n'est pas tous là pour canaliser du moins. Mais on a tous nos sens qui sont présents, hein, nos sens subtils, pour pouvoir canaliser. Maintenant, le tout, c'est de les écouter. Et je sais pas pourquoi ça m'a pris ce matin. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est vrai que le point de départ pour apprendre à canaliser, c'est déjà de se dire, on est capable de le faire. Ça a été une des premières choses que je me suis dit, c'est ah bon, c'est ça? C'est ça, canaliser? Ah, d'accord, ok. Donc, en fait, j'en suis capable. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire d'enlever ce doute de peut-être que je suis pas capable, peut-être que moi, je sais pas faire. Si, vous savez faire, si, vous êtes capable. C'est juste qu'il faut vraiment se faire confiance. Ça m'arrive encore, par exemple, des fois, où il y a une personne en face de moi que je ne connais absolument pas. Il va y avoir des mots qui vont me venir. Je prends un exemple. Dans un groupe d'amis, il y a une personne que je ne connaissais pas. Et à chaque fois que je voyais cette personne, j'avais un mot en tête d'une maladie qui me venait. Mais bon, je le connais pas, je vais pas lui dire bonjour, je m'appelle Sandra, au fait, ça te parle si je te parle de cette maladie? Donc, non. Donc en fait, j'écoutais un petit peu tout ce qu'il pouvait raconter sur sa vie. Et puis bon, voilà, il n'y a rien qui parlait, donc je me suis dit, bon, voilà, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais ok. Et là, je me dis, heureusement que tu vas pas parler aux gens en disant, oh, j'entends ça pour vous, non. Mon Dieu. Des choses que je ne ferai jamais d'ailleurs. Sauf quand c'est des amis et quand c'est un proche que voilà, je sais qu'ils sont d'accord pour recevoir le message, mais sinon, non. J'irai jamais vers quelqu'un, même très souvent quand on est en soirée et que j'ai un message, non, c'est pas le bon moment. Donc voilà, si on ne me demande rien, je ne dis rien. Bon bref, et puis finalement, donc pour revenir à cette personne-là, quelques années après, je viens d'apprendre que finalement, cette personne a cette maladie et donc les complications qui s'ensuivent. Et j'étais choquée vraiment, je me suis dit, wow, donc en fait t'entends des mots, toi, qui arrivent 3-4 ans après. Donc finalement, si, fais-toi peut-être un peu plus confiance. Et je pense que le point de départ, il est là, dans le sens où vraiment c'est important, encore une fois, de se faire confiance et de se dire que finalement, si, c'est possible de recevoir des messages alors même qu'on n'a rien demandé. C'est tout à fait possible. Qu'il est possible de canaliser quelque chose sur une personne qu'on ne connaît pas. Et je trouve même que c'est le plus facile, honnêtement. Quand vous voulez commencer une canalisation ou quoi, c'est vraiment le plus... Comment je pourrais dire ça? Le plus intéressant et le plus facile, entre grands guillemets, hein, de canaliser, par exemple, un défunt que vous ne connaissez pas. Parce que si vous voulez canaliser, par exemple, vos parents, une personne de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu, vous avez votre mental qui va vous influencer. Avant, je prenais un support, je prenais des photos. Aujourd'hui, j'en prends plus parce que je trouve que ça nous donne tellement d'infos que du coup, j'ai arrêté et je trouve ça mais nettement mieux, moins stressant. et voilà, on part vraiment d'une page blanche en fait. J'ai eu le cas avec une gentille dame qui était venue en contact. Donc sans photo, hein, juste le prénom pour pouvoir appeler votre défunt en fait. Hein. Et à la fin de la séance, elle me donne une photo et je voyais, vous m'auriez donné la photo, je vous aurais dit direct, elle est comme ça. Parce que ça se voit sur la photo. Quelqu'un qui a du caractère, ça se voit sur une photo. Quelqu'un qui va être très souriant sur la photo, on va vous dire, c'était une personne plutôt souriante. Quelqu'un un peu palo, un peu frêle, etc. On va dire, il était malade. Oui, ça se voit. Je sais pas, moi, vous avez donné une photo en noir et blanc. Bon, oui, c'est une personne qui est partie il y a longtemps.
Bon, c'est pas toujours le cas, mais voilà, enfin, ce sont plein de petits indices comme ça que finalement on donne à une personne. Et je pense vraiment que quand on canalise, c'est très important de se laisser porter par seulement ce qui doit venir. On n'est pas obligé d'aller chercher des détails à droite et à gauche. Juste laisser venir ce qui doit venir, c'est tout. Des fois, on va dire, bah oui, mais tiens, est-ce qu'il peut vous chanter la chanson qu'il me chantait quand j'étais petite? Bah non, si ça n'a pas une grande importance pour lui dans le contact... Voilà, s'il ne me le donne pas de lui-même, je ne vais pas aller farfouiller pour trouver une chanson. Même si pour vous, ça aurait une importance parce que ça vous permet de vous prouver que votre proche est là. En soi, dans le message, ça ne va pas être le plus important. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que le point de départ, c'est vraiment de vous faire confiance et de vous laisser porter par tout ce qui vous vient. Et vraiment, 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 je vous invite, si vous voulez vraiment commencer à apprendre en tout cas à canaliser, faites-le. J'aime pas trop ça, mais entraînez-vous en fait sur des personnes que vous ne connaissez pas. N'allez pas chercher, je sais pas moi, tiens, je parlerai bien avec Tata par exemple. Bah non, si vous la connaissez, si vous avez le moindre petit truc, vous avez déjà eu forcément des infos de votre famille, de vos parents qui vous ont parlé d'elle. Enfin, voilà, il y a forcément des choses qui vont revenir. Partez vraiment d'une page complètement blanche pour vous laisser complètement traverser, puisque de toute façon, vous ne pourrez rien inventer. Tout sera déjà présent en vous, mais il faut vous laisser porter. Il y a plein de forums qui aujourd'hui existent pour se lancer et des personnes qui cherchent à avoir des contacts. Alors il faut faire attention quand même, hein, mais voilà, ça peut être un très bon moyen, finalement, en ne connaissant pas la personne ni absolument rien de sa vie. C'est pour ça aussi que c'est très important, quand vous prenez un rendez-vous, ne dites rien. Ne dites absolument rien. J'ai encore trop de personnes qui souvent prennent rendez-vous avec moi en me disant « Voilà, j'aimerais contacter telle personne parce qu'il s'est suicidé, il est parti dans d'atroces souffrances, il est parti trop jeune, etc. C'était l'ex-beau-frère de machin, mais on s'entendait pas trop, nanana. Il y avait des soucis dans la famille. » Non, ne dites rien. Ne dites absolument rien, juste le prénom de la personne, en tout cas pour moi, juste le prénom de la personne. Alors des fois, bon, ça arrive qu'on me dit, bah tiens, j'aimerais contacter maman, j'aimerais contacter papa. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Par contre, pas de détails sur le départ de votre proche, ni même sur l'entente que vous avez avec la personne. Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est compliqué parce qu'on a besoin de se confier, on a besoin d'en parler, des fois on est fier aussi. Je sais que personnellement, quand je demandais des contacts avec ma grand-mère, souvent j'aimais dire que c'était ma mamie, que voilà, mais en fait non, chut, ne dites rien. Voilà, c'est juste un conseil pour vous en fait. Alors pour faciliter la canalisation pour moi, mais aussi pour vous, pour que vous puissiez bien reconnaître votre proche, parce que si finalement vous me dites tout... bah ça sert à rien, enfin voilà, au bout d'un moment, même si je vous transmets les messages, vous allez vous dire, est-ce que c'était vraiment mon proche finalement? Ben, vous le saurez pas si vous donnez tous les détails. Bref, voilà, je me perds encore un peu, mais voilà, cette vidéo c'était vraiment pour vous transmettre ce petit truc que tout est possible. Vous pouvez canaliser, vous avez forcément des ressentis dans votre vie, sans parler de spiritualité, de voyance, peu importe, on s'en fiche, oubliez les étiquettes. Juste voilà, ça vous est sûrement arrivé, tiens, je l'avais pressenti, ou oh bah tiens, si j'avais su, je me serais écoutée, parce que dans ma tête, c'était clair que c'était pas ça. Et voilà. Et bah tout ça, c'est des canalisations. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Et vraiment, encore une fois, ce point de départ, c'est ce côté, enfin c'est ce point, c'est je peux le faire. Je peux le faire et je vais y arriver. Même si c'est très dur, hein, pour être passé par là, je sais que c'est très compliqué. Mais la preuve, j'en suis là aujourd'hui, donc tout est possible. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Mais voilà. Je parlerai sur une autre vidéo aussi du sujet de la sensibilité, parce que c'est quelque chose qui aide énormément. Vraiment, enfin... Encore une fois, je peux parler que pour moi, mais à travers tous les ateliers que j'ai pu faire, etc., les conférences, j'ai pu voir que vraiment la sensibilité de certains et certaines aide aussi énormément à la canalisation. Donc voilà, parfois il y a des personnes comme moi on va entendre
pas forcément des voix, mais on va avoir une transmission de pensée, ça va être la clairaudience. Et puis des fois, ça va être simplement le clair ressenti, c'est ce que j'avais aussi au début, où vraiment je ressentais tout sur mon corps physique, mais j'entendais rien. Donc c'était plutôt délicat parce que du coup, je vous transmets ce que je ressens, mais j'entends rien. Aujourd'hui, je m'aide d'un peu tout. J'ai beaucoup la clairaudience, le ressenti énormément. Les deux font qu'on arrive quand même à démêler les choses et à pouvoir transmettre des messages. Et puis j'ai la clairvoyance aussi, mais qui est quand même un peu moins développée que la clairaudience. Mais voilà. On ne sait pas, enfin vous ne savez pas comment vous canaliser. Donc testez et vous verrez bien. Mais vraiment, laissez-vous porter. Je sais pas en consultation, n'importe quoi Sandra, en atelier, il y a des personnes qui parfois vont me dire, tiens, j'entends quelque chose. Parce qu'elles ont la clairaudience, donc ok, c'est bon, on va essayer de se pencher plus là-dessus. Et puis il y a des personnes qui vont dire, alors moi j'entends rien, je vois rien, par contre je ressens une émotion, là, je sais pas pourquoi, c'est en train de me transpercer, ça me... Oh là là! Parce que ça va plus être dans le ressenti. Donc, on va plus écouter son corps, on va plus écouter sa sensibilité que ses pensées. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo va vous aider, mais en tout cas, c'est vraiment pour vous permettre aussi de vous lancer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui parfois n'osent pas trop. Enfin, je sais. Bien sûr que voilà, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas se lancer, mais dans les messages que je reçois, en tout cas, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que voilà, il y a souvent des personnes qui me disent j'aimerais bien, mais je sais pas comment faire, je sais pas comment commencer, etc. Voilà, commencez par une page blanche, une personne que vous ne connaissez pas, et lancez-vous, faites-vous confiance, et puis laissez venir à vous tout ce qui doit venir. Voilà tout le monde! N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Hein. J'essaye d'en faire des vidéos quand je peux, quand j'ai le temps et surtout quand j'ai la réponse parce que souvent, je sais pas. J'ai pas toutes les réponses. Mais voilà, quand c'est quelque chose que j'ai pu vivre ou que du coup il y a certaines choses qui ont fonctionné pour moi, je peux éventuellement vous le transmettre et du coup peut-être aider une ou deux personnes, pourquoi pas. Voilà. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.